Ah, madame la directrice? Oui, monsieur Grinch, une circulaire ministérielle nous fait part d'une grande réforme. Encore? Mais c'est la 12e depuis la rentrée. Oui, mais celle-là, c'est le top, le nec. Avec elle, on n'aura plus à s'adapter à l'école. C'est l'école qui va s'adapter à nous. Alors, on dit merci qui? Monsieur le ministre. Oui, notre tout nouveau ministre. Car ce que notre tout nouveau ministre veut... Nous le voulons aussi, madame la directrice. Prenez place. Commençons par le nom. Désormais, notre cours ne s'appellera plus Rabelais. Ça fait trop 16e. Siècle? Et arrondissement. Ça fait bourgeois repu. Non, ce sera désormais le cours... Pardon, madame la directrice. Eh bien oui, Johnny. Il est toujours vivant et connu de tous. Alors, non seulement il vient nous enfumer chez Drucker, mais en plus, il vient nous enfumer jusqu'ici. Johnny, c'est bon pour nous, c'est vendeur. Vendeur de remplacer la littérature par le showbiz? Absolument, c'est médiatique, c'est people, ça facilitera le dialogue. Certes, mais avez-vous pensé aux parents? Seront-ils flattés d'inscrire leurs enfants au cours Johnny Hallyday? Vous ne les avez pas vus, vous, lorsqu'ils disent « Marie-Sophie est à Rabelais », car enfin, notre cours rivalise avec les plus prestigieux. Le cours Voltaire, le cours Montaigne... Oh, dites, on les a assez vus, ceux-là. C'est pour quand leur dépôt de bilan? Allez, eux, c'est un grand coup de pub. Non, Johnny, ça sent la réussite. C'est un rien kitsch, un peu vieillot, mais tellement rock'n'roll. Et les parents pourront toujours dire « J'ai mis Marie-Sophie chez Johnny, ça fera tendance. » Ah, tendance. Oui, bien évidemment, hein, mais nos élèves seront-ils plus travailleurs, plus disciplinés pour autant? Ne risquent-ils pas de détourner le message? Car enfin, le nom c'est la fonction. Oh, tout de alors même. là, je vous arrête. Mais regardez dans nos profs, là, dans la cour, Monsieur Talent n'en a aucun, Madame Ledoux est pète sec, quant à Monsieur Présent, ben, il n'est jamais là. Certes, mais que dire de Monsieur Semoule qui pédale dedans et de votre secrétaire, Pamela Nympho, qui a plus le vent aux fesses que le vent aux poux? Oh, ça n'est pas pour vous déplaire. Je vous en prie, je suis marié. Au fait, comment va-t-elle? Pardon, Votre épouse, comment va-t-elle? elle, ça va. C'est moi qui... Des bruits courts, Monsieur Grinch, des bruits courts. Elle est partie, avec Oscar, le prof de philo. Oh, vous m'étonnez. Vous si marrant, si folichon. Ça ne paye plus, tout ça. À moins de s'appeler Galt Elmaleh. Non, de nos jours, elles veulent du macho. Oh, macho, Oscar. Avec sa tête de Playmobil. Il lui lie Aristote, elle qui s'est arrêtée à Martine à la plage. Les vraies valeurs se perdent. Oui, mais moi je m'accroche et je persiste. Rabelais, ça impose le respect. Le respect, mais cette valeur est périmée, voyons. Que dis-je, périmée? Féodale. Elle détourne l'enseignement de sa vraie mission. Or, sur ce point, le ministre est formel. L'école se doit d'être avant tout ludique. Ah, nous y voilà. Apprendre en s'amusant, l'air de rien, sans effort. Gommer toutes les aspérités, y compris celles du vocabulaire. Hein. On a tellement peur des mots, des fois qu'ils nous sauteraient à la gorge. Alors de nos jours, il n'y a plus de chômeurs, mais des... Vacanciers forcés. Plus de nains, mais des... Type à verticalité contrariée. Et plus de boniches, mais des préposés à la serpillière. Et j'approuve à fond. Le mot ne doit pas blesser, mais caresser. Quand on le change, on ne change pas la réalité, mais on l'aseptise. Ah ça, on aseptise à tout va. Hein. Tenez, dans les zones dites sensibles, où les élèves manient mieux le couteau que le stylo, et où les profs portent leur cartable en gilet pare-balles, il n'y a plus de délinquants, mais des sauvageons. Si c'est pas de l'hypocrisie, ça. C'est de la diplomatie. Le terme délinquant est négatif. Celui de sauvageon est porteur d'espoir. Tout est question de terme, Monsieur Grinch. Tenez, comment appelez-vous les jeunes gens qui fréquentent notre établissement? Des flemmards, Non, de façon plus générale. des élèves,
Eh bien, sachez que le terme élève est dépassé. Ils seront désormais des apprenants. Ils font des matières? Les matières, mais elles ont vécu, mon pauvre. Désormais, place au clic. Choix ludique et initiatique des contenus. Un petit clic et ça évitera... Le choc de l'échec. Cessez de m'interrompre, je poursuis. Le professeur devient un appreneur. Aide-t-elle pour régler la violence des banlieues? Vous ne serez plus vous-même un conseiller d'éducation, mais un con. Pardon. Un con, un CON. Coach, un objectif nouveau. Je me ferai traiter de con et je prendrai ça pour un compliment. Le professeur devient un appreneur. Aide-t-elle pour régler la violence des banlieues? Et de même, il n'y aura plus d'examen, mais des proutes. Parcours reconnu, n'est-ce pas? Des objectifs unitaires, terminaux. Route. L'enseignement sera au parfum. Et on s'adapte. On s'adapte. Tenez, en éducation sportive, comment appelez-vous cet objet rond que les élèves se renvoient? Un ballon. Et non, plus de ballon. Exit le ballon. Ce sera désormais un référentiel bondissant. Il va falloir annoncer ça au PSG et à l'OM. Je ne suis pas persuadé que 22 gars sur une pelouse aient envie de mouiller le maillot pour un référentiel bondissant. À ce propos, on n'ira plus au stade pour courir, mais pour créer de la vitesse. Youpi! Et plus à la piscine pour nager, mais pour se déplacer en milieu aquatique standardisé. Tout baigne! Venons-en, n'est-ce pas, au baccalauréat. Ah non! Pas le bac, pas notre bac. Ah si, Ah mais non! oh mais si. Ah mais non, mais non! Mais si, il n'a que trop sévi ce bac. Et puis franchement, de nos jours, n'importe qui peut l'obtenir avec un iPhone planqué dans la chaussette ou le slip. On peut même obtenir 24 sur 20 de moyenne. Ça s'est vu encore cette année. Alors, soyons consensuels. Le bac est mort, monsieur Gringe. Vive le cancre! Quoi? Le cancre! Certificat adapté et novateur du cursus rattaché aux études. Je suis cloué devant tant d'ingéniosité. Hein. Ils ont dû rudement cogiter en haut lieu pour nous pondre un cancre qui fait prout et clic. Ce cancre, donc, se traduira par une évaluation des efforts. Réel ou virtuel? Les deux. De toute façon, il faut bannir le mot effort. Pourtant, il faut bien des efforts pour apprendre. Justement, j'en viens au point crucial, monsieur Grinch. L'écriture est morte. Quoi? Les enfants n'écriront plus. L'ordinateur le fera à leur place. Et attendez, encore plus marrant, la lecture est morte aussi. Vous pouvez répéter? Un logiciel à reconnaissance vocale mémorisera les textes pendant que nos chers petits s'adonneront aux jeux vidéo. Qui seront au programme du cancre. Absolument. Du coup, ils ne rechigneront plus pour venir à l'école, puisqu'ils passeront directement des jeux vidéo de la chambre à ceux de la classe. Ah, elle va être belle, la France de demain. Je vais me réveiller là. Et bien entendu, plus de grammaire, plus de syntaxe, plus d'orthographe. Oubliez les règles sadiques des participes passés. Oubliez les détestables pou, chou, genou, caillou, hibou. Oubliez les subjonctifs mafieux et les adverbes tyranniques. Je vais me réveiller là, c'est sûr. Je vais me réveiller. Au placard, le complément d'objet totalement has-been. Lui aussi. Oui, place au prédicat. Oui, le prédicat. Imaginez, vous vous réveillez un matin avec un redressement fiscal, la voiture en panne, votre femme en savate et le café imbuvable, ok? Eh bien, si vous dites « ce café est dégueulasse », miracle, tout s'éclaire grâce au prédicat « est dégueulasse ». Passe-toi, Gaspard, tu rêves. Mords-toi pour boire.
Tu restes pas. Oh, mets-toi le copain dans l'œil pour vérifier. Monsieur. Je vous dis que l'école devient un vaste terrain de jeu, vous me faites un caca nerveux. Détrompez-vous, je cache ma joie. Nous sommes dans la pédagogie de la réussite. Ce qui veut dire... Plus de notes, plus de sanctions. Alors, écoutez bien. Le travail des élèves, si on peut appeler ça un travail, et si on peut appeler ça des élèves, se mesurera à l'émoticône. Hein? Joyeux, soucieux, farceur. Sympa, non? Tu l'as pensé? Dans le cas d'élèves nuls, car Mais cet il n'y a espace pas- n'est pas en voie d'extinction quand même. Mais il n'y a jamais eu d'élève nul, monsieur Grinch. L'élève nul est une invention perverse de l'appreneur confit dans son savoir. Non, on parlera désormais d'ensemble fragile pour le qualifier sans le mortifier. Du reste, la circulaire impose l'usage du stylo vert pour les corrections. C'est frais, écologique et porteur d'espoir, alors que le rouge est anxiogène. Et j'ai ce délicieux prototype lanceur de boulettes. Excellent pour divertir la classe. Mais pourquoi la divertir? Parce qu'on doit être dans le jeu permanent, monsieur Grinch. On doit caresser dans le sens du poil. Nos concurrents s'appellent Snapchat, Facebook, télé-réalité. D'où notre réactivité. Surtout ne pas bousculer nos chers petits, mais glisser avec eux sur la douce pente de la facilité. Et si on a affaire à un paresseux? Oh, on le dira des motifs. C'est à l'appreneur d'y remédier. Ouais, bien sûr, ouais, en remplaçant le misérable par les ch'tis, ou les confessions de Rousseau par celles de Madonna. Et s'il chahute notre démotivé? On dira qu'il a tendance à s'évaporer. Et s'il profère des insultes? Il aura une approche fantaisiste des relations. Nique ta race, une approche fantaisiste? Non. Dans le cas de ce que vous dites, là, on le situera en dérive de vocabulaire. Et le racket? Que dire du racket? Oh, le racket, écoutez, le racket, ça n'est jamais qu'un sens un peu détourné de la propriété. 2, 4, 6, 8, Que comptez-vous, hein? 10. Les années qu'il me reste à faire jusqu'à la retraite. Mais cool, Grinch, cool. Dites-vous que vous viendrez ici le cœur léger, enfin. Ce sera la grande paix tous azimuts, la zénitude, fraternitude, libertitude. Mais 68 en plus cool. Peace and love au carré. Et entre 2 juin, comment bouclera-t-on les programmes? Oh, les programmes, mais c'est d'un gothique. On parlera désormais de crise. Cursus rénové et innovant pour un savoir d'élite. Crise! Retiens-toi, Gaspard, pour ne pas piquer la tienne. Et sur le plan du règlement intérieur? Alors là, c'est la perle du ministre. Plus d'horaires imposés, mais des plages variables, adaptées au profil de chacun. Ainsi, le lève-tard pourra arriver au lycée jusqu'à midi et croiser le couche-tôt rentrant chez lui. Et je suppose que dans ce joyeux nomadisme, plus d'absence à sanctionner. Non, l'absence, écoutez, ça n'est jamais qu'une éclipse passagère. Nous sommes dans la stratégie de la confiance. Et les téléphones, on pourra les confisquer, j'espère. Les confisquer? Non mais vous délirez, mon pauvre, pour se mettre la justice à dos. Sachez que la confiscation n'est autre que la soustraction frauduleuse du bien d'autrui, c'est-à-dire le vol. Donc si un téléphone sonne, il faudra interrompre le cours. Absolument, pour permettre à l'élève de recevoir son appel. Beau geste de civisme. Et je suppose qu'il pourra l'utiliser lors des contrôles. Tout à fait, tout à fait. En l'utilisant, il apprendra au moins que deux